Mesdames, Messieurs, chers amis de l'émission Briller pour que la nation brille, où que vous vous trouvez, je vous salue. Je suis votre coach Dibi Alfred Milogo qui va vous entretenir aujourd'hui sur un sujet d'importance, votre épitaphe. L'épitaphe, en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est une impression, une prescription sur la tombe d'une personne pour se rappeler, pour se remémorer de cette personne. Et l'inscription peut être dans le sens de décrire l'éloge de la personnalité ou en tout cas les étapes de la vie de cette personne-là. Vous comprenez donc pourquoi je vous parle de votre épitaphe. Maintenant que vous vous connaissez mieux, maintenant que vous savez combien vous êtes puissant, maintenant que toutes les religions et toutes les philosophies s'accordent pour dire que vous êtes la lumière et que vous devez briller pour que la nation brille, maintenant que vous savez que pour être vous-même, vous devez être intègre, maintenant que vous savez que vous avez tout, maintenant et ici même, et que vous savez que tout est en vous, maintenant que vous vous connaissez mieux, comment devez-vous vous prendre pour être le meilleur vous-même? Le maître mot est l'organisation. Et à propos, je voudrais juste vous raconter une petite histoire. Une histoire de votre destination. Supposez qu'un jour, un patron et puis son chauffeur. Le patron vient le trouver à la maison et lui demande « Où devons-nous aller, patron ?» Le patron lui dit « Allons-y seulement ». Le chauffeur d'insister « Mais où, patron ?» « Allons-y. À votre avis, où va aller le chauffeur? Que peut-il faire? À vrai dire, que pensez-vous de ce patron-là? C'est vrai, je peux imaginer tous les mots et je m'excuse d'utiliser des mots indécents. Vous pensez que ce patron est peut-être bête. Vous pensez qu'il est insensé. Et bien d'autres mots encore. Et vous avez certainement raison. Mais à vrai dire, est-ce que parfois nous ne nous conduisons pas pire avec la vie que ce patron avec son chauffeur? La vie nous pose chaque jour la question de savoir où elle doit aller avec nous. Et nous restons muets. Nous ne savons pas où est-ce que nous voulons que la vie nous mène. Nous ne savons pas où est-ce que nous voulons que la vie nous amène. Comment? Comme ce patron insensé, entre guillemets bien sûr, nous ne savons pas où nous voulons aller avec la vie. La belle question, où voulons-nous que la vie nous amène si nous ne nous lui disons pas? Alors, demandons, où voulons-nous aller avec la vie? Où voulons-nous que la vie nous mène? Qu'est-ce que nous voulons de la vie? Où voulons-nous être à la fin de l'année, dans 2 ans? La réponse à cette question est le début de votre vie. Au-delà de cela, je vais admettre que nous puissions faire un peu de mathématiques. Peut-être que c'est beaucoup plus intéressant. Samedi, pour beaucoup, on peut dormir sans se soucier de se lever tôt. On a la liberté de mouvement. On peut aller en boîte, on peut aller en maquis, au restaurant. Oui, dans bien d'autres endroits conviviaux.
que tout cela est beau. Mais vous êtes-vous déjà posé la question de savoir combien de samedis vous reste-t-il à vivre? Combien d'années comptez-vous vivre, vous? L'espérance de vie au Burkina Faso est tout au plus de 60 ans. Dans une année, il y a 52 semaines. Alors, combien de samedis un Burkinabé moyen a vivre en moyenne? Combien de samedis avez-vous déjà gaspillé? Avez-vous déjà passé sur cette terre? Combien de samedis vous reste-t-il à apprécier? Oui, ces questions nous interpellent et nous demandent que voulons-nous mettre à l'intervalle de nos samedis, y compris bien sûr les samedis, pour que notre vie ressemble véritablement à ce que nous voulons. Que voulons-nous y mettre? Considérons maintenant la gestion du temps. Et je devrais plutôt dire la gestion des activités de votre vie. En considérant que vous avez 6 heures de sommeil par jour, pour vos 60 ans, cela vous fait exactement 15 années de sommeil. En considérant que vous passez 3 heures chez votre coiffeur par semaine, cela vous fait 1 semaine chez le coiffeur. Une année chez le coiffeur, je voulais dire. En considérant que vous passez 2 heures de temps devant la télé, je vais parler pour la telenovela ou devant quel match que je ne sais encore, et haute futilité, vous avez 5 années de télé. En considérant que vos pertes de temps au service, causerie, téléphone, inutile, retard, vous coûtent 2 heures par jour, vous avez 5 années de perdu. Sans compter les années perdues à l'école sur les 60 ans, il vous reste alors 34 années de travail pour vous réaliser. Si on ajoute le nombre d'années perdues à l'école, le nombre d'années que vous avez passées à l'école, en supposant que cela fait 15 ans, il vous reste alors 19 ans de travail acharné pour réaliser ce que vous voulez. Oui, 19 années sur les 60 années qui vous restent. Le reste, ça n'a été que du gaspillage peut-être. À chacune de faire son propre calcul en relation avec le nombre d'années qu'il espère vivre, qu'elle espère vivre. Oui, chacun devra pouvoir faire les calculs. Que doit-on retenir de vous lorsque vous aurez rendu le dernier souffle? C'est la question la plus importante. Que doit-on retenir de vous lorsque vous aurez rendu le dernier souffle? Quelle phrase vous représentant réellement souhaiterez-vous voir inscrit sur votre tombe? Je veux parler de votre épitaphe. Quelle doit être votre épitaphe? Oui, déterminez tout ce que vous voulez de la vie. Avant de vous endormir aujourd'hui, pensez à ces derniers jours où vous ne serez plus de ce monde. Imaginez ce que les gens devront dire de vous. Que pourront-ils dire de vous encore dans 5 ans, dans 10 ans, dans 100 ans et dans 1000 ans peut-être? Oui, déterminez exactement ce que vous voulez et ce que vous devez faire pour être en conformité avec votre épitaphe. Que voulez-vous que la vie vous retienne de vous? Si vous n'avez pas fini aujourd'hui de déterminer ce que vous voulez de la vie, continuez demain, continuez après-demain, continuez jusqu'à ce que vous puissiez savoir exactement ce que vous voulez de la vie. Pensez-y. Êtes-vous sur la bonne voie? En fait, votre épitaphe doit être votre phare pour la vie. Votre épitaphe doit être votre guide pour la vie.
Et vous devez la trouver aujourd'hui. Parce que c'est cela qui va être votre guide. Jusqu'à ce qu'on se retrouve une prochaine fois encore, pour que je vous fasse intervenir les professeurs de planification pour la grande leçon, pour vous permettre de briller au firmament de votre destin. Je suis votre ami qui vous aime tant et qui vous donne rendez-vous au sommet. Mais en bas comme au sommet, comme sur le chemin pour le sommet, vous devez briller pour que la nation brille. Briller pour que la nation brille. Oui, briller pour que la nation brille.